Gilles Gravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes Government Industry Solution Architect pour Sun Microsystems. Alors en deux mots, tout d'abord, présentez-nous Sun Microsystems. Eh ben, on est un constructeur informatique pour commencer et on crée en fait des briques d'infrastructure logicielles et matérielles pour l'informatique, donc dans le cloud, dans l'entreprise et on est le plus gros éditeur mondial d'open source. Alors pourquoi utiliser de l'open source plutôt que du propriétaire selon vous, et notamment en entreprise ou dans les services publics? Alors oui, il y a plein de raisons qui vont faire qu'on va utiliser l'open source. D'abord, l'un des aspects d'open source, c'est souvent que le coût initial est de zéro, ce qui permet de démarrer ses pilotes, ses tests, ses phases de déploiement avec un coût minimal, juste de l'intégration éventuelle. Et puis ensuite, on va payer quand ça sera rentable, donc quand ça rapportera de l'argent, donc à ce moment-là, on est prêt à payer parce qu'on gagne de l'argent avec. Mais aussi, ce qui est intéressant, et en particulier dans les gouvernements, c'est que quand on parle d'open source, souvent on parle de standards ouverts, parce que la plupart des outils open source adhèrent à des standards ouverts. Et les standards ouverts, c'est extrêmement important pour un gouvernement parce qu'il est hors de question de stocker des données qui doivent être utilisées dans 10, 20, 50, 100 ans et pouvoir être relues dans 100 ans dans un format qui ne sera pas forcément disponible dans 100 ans. Si le format est ouvert, dans 100 ans, on aura toujours de la doc à ce sujet-là. Alors, si j'inclus de l'open source dans mes produits, à quoi dois-je faire attention? Alors, l'élément clé quand on est développeur, donc si on intègre l'open source dans ses produits, c'est qu'on est développeur, éditeur de produits, c'est de faire attention aux licences. Parce que la licence, quand on est utilisateur d'open source, on s'en préoccupe pas trop, on a le droit de redistribuer ce qu'on a téléchargé ou acheté, parfait. Quand on est éditeur, la licence va imposer des contraintes sur ce qu'on doit mettre à disposition de ses utilisateurs et d'autres développeurs. Et une licence peut imposer de divulguer ses propres sources alors qu'on n'a pas forcément soi-même choisi de faire l'open source, ou inversement, garantir que si quelqu'un réutilise votre produit, il vous communiquera les sources de ce qu'il a fait. Donc le choix de la licence, je dirais, c'est l'élément critique quand on choisit une technologie open source. Gilles Gravier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes Government Industry Solution Architect pour Sun Microsystems et je vous souhaite un très bon forum. Merci beaucoup.